Je suis avec Frédéric Biry, président de la collectivité européenne d'Alsace, à la Maison de l'Alsace à Paris, mais juste après la conférence de presse avec le Michelin. Et qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Eh bien, on vient d'apprendre qu'on va avoir le palmarès du Michelin qui sera révélé à Strasbourg, en Alsace, le 6 mars prochain. Pour nous, c'est un événement majeur qui va pouvoir permettre d'accueillir d'abord toutes ces sommités françaises et européennes autour de la restauration, mais aussi de faire rayonner toute l'Alsace dans le monde entier, parce que quand le Michelin annonce son palmarès, il y a bien évidemment toutes les télés du monde qui s'y intéressent. Et donc pour nous, c'est une chance extraordinaire, d'autant plus que la gastronomie, c'est dans notre ADN. Et qu'est-ce qu'on ressent? Je vous ai entendu prononcer les mots Jeux Olympiques, Tour de France. Est-ce que c'est similaire? Oui, alors d'abord parce que c'était pas gagné par avance. D'autres territoires auraient aimé accueillir cet événement et c'est l'Alsace qui a été retenue, donc on est déjà très fiers par rapport à ça. Je sais que par rapport à des événements comme le Tour de France, qui ensuite ont des retombées touristiques très importantes pour le territoire. On sait aussi que les Jeux Olympiques, c'est bien sûr un événement qui met en relief le territoire, qui est le pays qui l'accueille. Mais là, dans le même esprit, dans le domaine de la gastronomie, c'est le Graal. Avoir le Michelin sur son territoire avec ce moment d'annonce. Et là, avec un événement sans précédent, on va accueillir les chefs européens. Les plus grands chefs européens seront aussi présents, ce qui n'a jamais été mis en œuvre par le Michelin jusqu'à présent. Donc ça donnera aussi un relief à une Alsace qui devient capitale de la gastronomie européenne. Et en termes de convives, il y a un chiffre impressionnant qui a été annoncé. Et je crois que cette fois-ci, pour la première fois peut-être, il y aura une ouverture des invités. Oui, alors on aimerait bien, alors là ce sera à peu près 1000 invités avec tous les chefs étoilés d'Europe et de France. Moi, j'aimerais bien que ça profite aussi aux jeunes générations, aux équipes aussi qui travaillent un peu dans l'ombre, qu'on ne valorise pas toujours. Et le fait d'avoir le Palais des Congrès à Strasbourg, c'est un lieu qui se prête bien à un événement de grande ampleur. Et donc, l'idée, c'est susciter aussi l'envie aux jeunes générations d'aller vers ces métiers qui sont des métiers merveilleux, qui peuvent donner un sens à la vie et qui permettent de donner de la convivialité, du bonheur à nos concitoyens, parce qu'un repas, c'est avant tout un moment de partage en famille, dans les affaires. En France, on a quand même cette richesse-là. Le repas est un moment fort. Et ça doit le rester, et ça le reste aujourd'hui grâce à la qualité des produits qui nous sont proposés. On a en Alsace une agriculture de qualité avec des producteurs de qualité. On a des métiers de bouche fabuleux, des chefs extraordinaires et une industrie agroalimentaire aussi de qualité. Donc on a tout, plus nos vins, plus nos bières, plus nos spiritueux. Enfin bref, que du bonheur pour nous. Et l'idée, c'est que à travers cette manifestation, on fasse la promotion de toute la gastronomie. C'est pour ça d'ailleurs que nous aurons toute une année autour de la gastronomie dont nous allons faire la promotion par le biais de la collectivité européenne d'Alsace. C'est déjà quasiment un an de travail pour avoir un début de programmation, mais il y a une dimension plus globale, transversale. On sera dans le social, le solidaire, on sera dans l'éducation à la prévention santé alimentaire, et vous allez vous rendre dans des collèges et des EHPAD. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur ce programme? Oui, alors l'idée, bien évidemment, cette manifestation, et c'est le moment phare de cette année, bien évidemment, parce que ça donne un relief mondial à l'Alsace. Mais pour nous, c'est la cuisine pour tous qui est importante. La cuisine pour tous, c'est dans les collèges, c'est apprendre à faire un repas équilibré. Et donc, dès la rentrée, là, dès jeudi, on va aller dans 3 collèges, dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin, pour le goûter, pour le petit déjeuner, pour le petit déjeuner et le déjeuner, pour sensibiliser les jeunes. Les chefs étoilés vont travailler avec les chefs cuisiniers des collèges ensemble. Je trouve que c'est une belle image. Et c'est aussi l'idée d'apprendre à faire un repas équilibré. C'est pas forcément donné à tout le monde. Cette transmission-là me semble importante. Il y a aussi l'enjeu dans les EHPAD dont nous avons la responsabilité. Le repas, c'est un moment fort de la journée dans les EHPAD. Moi, ce dont j'ai envie, c'est garantir que dans tous les EHPAD, on ait un plateau de fromage et que l'aîné puisse choisir le fromage qu'il souhaite. Enfin, c'est un exemple, mais bien évidemment, on souhaite que le moment de restauration du repas soit un moment de fête aussi. Et donc là aussi, les étoilés avec les chefs des cuisines vont travailler ensemble. C'est toute une dynamique qu'on souhaite introduire. On n'oublie pas les personnes qui sont plus en difficulté. Donc avec la banque alimentaire, avec les épiceries sociales, nous aurons aussi des actions. Parce que souvent, on ne le dit pas, mais c'est
moins cher de faire un repas à base de légumes du territoire que d'acheter un plat tout préparé dans une grande surface. Et alors non seulement c'est moins cher, mais en plus c'est plus gustatif et c'est meilleur pour la santé. Donc c'est l'occasion de passer aussi des messages de ce type-là pour que tout le monde puisse accéder à une cuisine de qualité en Alsace. Un projet bien fédérateur et bien global. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose ou bien qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter cette année? Alors moi je voudrais d'abord remercier tous les partenaires. Hein. J'avais décidé de me faire accompagner d'un grand chef, Nicolas Stam, pour travailler à toute la démarche, d'abord la candidature et ensuite à la mise en œuvre de cette année autour de la gastronomie et je le remercie. Mais c'est tous les professionnels qui sont à nos côtés. La Chambre de commerce et d'industrie va contribuer financièrement, mais le CIVA est aussi partenaire. Et donc moi je voulais faire un appel à tous les acteurs de la gastronomie, la viticulture, les brasseurs aussi, pour qu'on développe encore cet événement tout au long de l'année, qu'on ait beaucoup de manifestations. Alors on sera à la foire européenne tous les jours, on sera à Foliflore, on essaie de profiter des grandes manifestations pour à chaque fois promouvoir les terroirs, parce que l'idée c'est tous les terroirs. Alors bien sûr on pense toujours à la choucroute au Beckehoff, mais moi la carte frite du Sungo elle est aussi importante, ça fait partie de notre identité, de notre ADN, nos racines. Donc comment promouvoir aussi tout cela? Ce n'est possible qu'à grâce à tous nos acteurs. Alors on parle bien sûr toujours des chefs étoilés, mais tous les cafés, les restaurants de notre territoire, les auberges, ils contribuent aussi à cette image merveilleuse de notre territoire alsacien. Alors on a besoin de tout le monde. L'industrie agroalimentaire, l'ARIA est déjà aussi partenaire de l'opération, la Chambre d'agriculture, la Chambre du métier, la Chambre des commerces. Enfin bref, c'est un travail d'équipe entre Alsaciens au service de la dynamique de notre territoire et de la qualité de vie en Alsace. Merci beaucoup, on vous souhaite bon succès, on se souhaite bon succès. Merci beaucoup Sandrine, merci beaucoup.